En fait, ce qui est super important pour les objections, c'est vraiment suivre ce framework-là. Et c'est valable pour l'appel de vente, c'est valable pour les MP, c'est valable quand tu demandes des entretiens expo, c'est exactement pareil. C'est on embrasse, on isole et on traite. On embrasse, c'est je comprends, empathie, mais sincèrement, tu vois, vraiment sincèrement le comprendre. Et si on a du mal à comprendre, faut qu'on bosse sur nous pour comprendre, pour se mettre à la place de l'autre, tu vois. Ouais. Quand même, c'est une objection de bullshit, etc. Faut même se mettre dans la place de la personne en disant, je comprends que tu puisses te bullshiter, sauf que tu vas pas lui dire ça, mais toi, dans ta tête, quand tu comprends, c'est ouais, je comprends, en fait, tu vois. Je sais pas, t'as une personne qui a besoin d'avancer de fou, elle se bullshit. Ah non, peut-être que je vais essayer seul, et ça fait 5 ans que tu essaies d'avancer tout seul. En fait, je comprends, ouais. Mais pas je comprends que tu te bullshit et qu'il y en a marre. Mais je comprends que tu aies ce raisonnement-là parce qu'en fait, ça fait 5 ans que tu fais la même chose. Donc, ton cerveau, il a l'habitude de ce bullshit. Donc en fait, je comprends, ouais. Je comprends que tu as envie de le faire seul, c'est normal. C'est ce que ton cerveau a l'habitude de faire jusque-là. Ensuite, boum, on l'isole. Pour l'isoler, ça permet de savoir quel truc je dois traiter de manière précise. Tu vois, parce que là, c'est différent de traiter le financier de est-ce que je veux le faire. C'est deux choses différentes. Ouais. Le logistique et le est-ce que je veux le faire. Parce que tu peux avoir les moyens logistiques. Là, moi, j'ai les moyens de logistique de me faire accompagner dans le sport. J'ai les moyens logistiques, je peux le faire. C'est pas ma priorité du tout actuelle. Avec ce que je fais, j'ai pas d'objectif particulier, etc. Donc j'ai toute la logistique qu'il faut pour te payer 3 fois l'accompagnement si tu veux. Sauf que c'est pas ma priorité. Donc en fait, on s'en fout, tu vois. Et c'est deux objections différentes. Comme ça pourrait être ma priorité à fond, sauf que logistiquement, je suis là, quoi. Ouais. Donc mince. Embrasser, isoler, pour ensuite pouvoir la traiter. Pour re-questionner derrière, etc. C'est clair pour vous deux? C'est clair. Et pour l'MP, c'est exactement pareil. L'MP, c'est vous allez avoir full objection MP, ça va être exactement la même chose. Ah, je suis déjà accompagné. Ah, ok, top, c'est génial de se faire accompagner. J'embrasse. Bon, isolé, là, c'est déjà isolé parce qu'elle te l'a dit. Et du coup, vous mettez quoi en place dans l'accompagnement que tu suis? On repose une question pour bien comprendre. Parce que c'est pas parce que tu te fais déjà accompagner sur un truc que moi, je peux pas t'aider, en fait. Moi, j'en ai eu une. Là, j'échange avec une fille qui est en burn-out et donc je lui pose des questions et puis je vois qu'après, elle répondait plus trop. Et je fais, oh pardon, c'est vrai que je t'ai pas demandé si tu étais OK pour que je te pose des questions. Et elle m'a dit, elle était sur la défensive. Elle me dit samedi, je suppose que tu fais pas dans le social et que le but c'est de me vendre quelque chose derrière. Donc, elle me répond comme ça. Donc là, je lui ai expliqué que non, mon but c'était pas de vendre absolument quelque chose. C'était de voir dans quelle était sa D'accord, vas-y, comment tu l'as traité? Comment tu le traiterais là maintenant avec le framework? Alors, elle m'a dit qu'elle était déjà accompagnée par un psy et qu'en plus, elle n'avait pas le budget pour faire un coaching. Non, mais là, dans le dernier truc, c'était quoi le dernier message? Ah bah là, maintenant, on va prendre un rendez-vous et je vais faire un entretien exploratoire. Ah bon, ok. Tu vois. Mais sinon, juste pour t'entraîner à le traiter. Enfin, soit on traite ça, soit on revient sur l'appel, comme tu veux. Oui, il peut y avoir tellement de cas qu'on peut s'amuser avec plein de choses, quoi. Non, vas-y, on peut essayer avec elle, mais je pense que je vais galérer. Alors, vas-y, c'était quoi? Donc, quand elle m'a dit Eric, garde quoi? en tête, toi. Écoute bien et tu le fais après. Et après, moi, je vous le dis. Quand elle me dit, je suppose que tu fais pas dans le social et que tu as quelque chose à me vendre derrière, mais je préfère te le dire tout de suite, je fais déjà un accompagnement psy et j'ai pas le budget de faire un coaching, elle m'a dit. Ok, alors vas-y. Je comprends. Non, oui, donc je comprends et c'est déjà top que tu sois accompagné par un psy. Du coup, après, il faut isoler. Ouais, là, t'en as plusieurs, en vrai, c'est dur, mais vas-y. Du coup, je pourrais lui demander comment est-ce qu'elle travaille avec le psy, sur quoi exactement, qu'est-ce que ça lui apporte. Ouais. Voilà. Vas-y, dis, après, Eric dit, et moi, je vous dis. Ensuite, c'est bon? C'est à moi que tu parles du coup là ou à Eric? Ouais, c'est à toi, ouais. Ouais, vas-y, pardon. Ouais, donc je pourrais lui demander comment elle travaille avec le psy, qu'est-ce que ça lui apporte, si elle voit des bénéfices. Et aussi lui dire, bon là du coup c'est une autre objection, mais lui dire que je suis pas là pour lui vendre quoi que ce soit. Et je lui avais dit
aussi que moi, mon but, c'était de mieux comprendre, ma cible. Enfin, je sais pas comment le formuler comme il faut là tout de suite, mais voilà, de mieux comprendre ce qui se jouait pour affiner aussi mon accompagnement et être toujours au plus proche des préoccupations des RH, quoi. Ok. Voilà. Et après, il y Vas-y, a Eric. Ah, pardon, non, non, excuse-moi. non. Et après, le on traite, je sais pas trop comment. Bah là, c'est un peu compliqué en vrai de vraiment isoler parce que tu l'as, tu vois, tu l'as en soi l'objection. Mais Mm. enfin, vas-y, Eric. Après, je vous dis. Alors, moi, j'ai pas encore vu cette partie-là, mais je dirais, bah, écoute, Bah, c'est très avec bien. t'embrasses le truc, Embrasser, isoler et tu puis traiter isoles s'il ensuite, y a oui. besoin d'isoler et tu traites. Comment tu traiterais? Comment tu ferais? Moi, je dirais, écoute, je comprends, moi, c'est déjà top que tu te fasses accompagner. Maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça t'apporte exactement? Là, je poserai la question. Et en fonction de ça, en fonction de la réponse, ok, et s'il existait une solution pour, et là, en fonction de la réponse de la personne, est-ce que tu serais techniquement intéressé? Enfin, je sais pas Là, on est en comment le MP, hein. formuler. On est en MP, hein. Dans MP? Ouais, on Ok. est en MP. Bon, ben, j'attendrai déjà sa réponse, hein, de toute façon. Ok. Parce que là, Il y a deux objections là en une. C'est pour ça que c'est dur. Première ah, il y a le budget objection, c'est aussi, je me oui. fais déjà accompagner. Et deuxième objection, c'est je pense que tu vas me vendre un truc. Il y en a deux Mm, en fait. mm. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de. En fait, elles sont. Enfin, c'est à toi, vu que c'est par écrit, c'est plus facile d'isoler. Donc, À la limite, il y en a trois parce qu'effectivement, elle dit aussi qu'elle a pas les sous, quoi. oui, mais ça, tu t'en fous vu que tu veux lui proposer un C'est entretien lié, expo. en Mais fait. oui, sinon, techniquement, il y en a trois. Oui, après, tu pourrais Mm. l'amener aussi, tu vois. Oui, mais techniquement, il y en a trois. Du coup, c'est compliqué de traiter les trois surtout. Donc là, typiquement, là, c'est faut faire un vocal pour qu'elle sente l'énergie. Mm. Parce que à l'écrit, tu vois, les gens, ils sont prospectés. Alors, peut-être moins dans vos domaines, mais les gens, en gros, globalement, ils sont prospectés toute la journée. Donc, quand on sent qu'il y a une réticence, c'est boom vocal. Parce que déjà, ça fait plus humain, tu prends ton temps, elle sent ton énergie, elle sent ta bienveillance. Ça change de tous les pingouins qui ah oui, et du coup, et pourquoi tu t'achèterais? Enfin, tu vois, voilà. Donc là, il y a deux trucs. Donc vous avez bien dit tous les deux, le premier point, c'est de mince, qu'est-ce que vous avez dit? D'embrasser. Ouais, d'embrasser, mais vous avez embrassé. Attends, parce que moi je me perds. Vous avez embrassé quoi, vous deux? Qu'elle se fasse accompagner. Oui, C'est top d'être voilà. accompagnée. Voilà, c'est ça. Première embrassade. Enfin, embrassade. On se comprend. Deuxième embrassade. Alors, dans le sens que vous voulez, hein, mais faut embrasser le fait qu'elle ait peur que tu lui vendes un truc. Ouais, Donc, en fait, c'est ça, je pense, la plus grosse réticence. ouais, Mm. Et je suis déjà d'accord. accompagné, toi, tu vas me vendre un truc. Alors qu'en plus, c'est même pas le but, c'est de proposer un entretien expo. Donc ça, faut l'embrasser. Et on peut l'embrasser de manière simple en disant, écoute, je comprends, parce qu'on se fait tous démarcher toute la journée sur LinkedIn, il y a tout, enfin sur LinkedIn, sur Insta, peu importe où t'es, il y a tout le monde qui a envie de nous vendre un truc. Là, moi, c'est pas du tout l'idée, tu vois, c'est pas du tout l'idée de te vendre un truc. Déjà, moi, je te connais pas. L'idée, c'est déjà de voir si je peux t'aider. Alors là, on est dans le but de proposer un entretien expo, donc c'est pas la même chose, mais quand ça vous arrivera, l'idée, c'est de voir si je peux t'aider. Ça, Mm. c'est grosse différence entre proposer quelque chose et voir si je peux aider. Et si elle te dit, mais j'ai pas demandé de ton aide, je suis déjà accompagnée par un psy. On verra après. Mais tu vois, on traitera ça après. On se la fait après. Garde-la en tête et on se la fait après. Donc, mince. Oui. Donc, deux choses. On n'est pas là pour proposer un truc. On est là pour voir si on peut aider. Oui, Si on voit qu'on peut aider, si ça fait sens, on fait un rendez-vous pour en parler, pour creuser. Et si on voit qu'on peut vraiment aider, là, on propose quelque chose. Et ça, c'est super important que vous l'ayez en tête à fond parce que ça fait toute la vie. Parce que tout le monde arrive en disant hé, j'ai une offre pour toi. Donc il propose un truc. Non, on n'est pas là pour proposer. En plus, on n'en sait rien en fait. On n'en sait vraiment rien. Par contre, on est là pour voir si on peut aider la personne. Donc, voir si on peut aider. Ok. Ouais. Et ouais, ça, tu peux le formuler texto. Et en disant je comprends pourquoi est-ce qu'elle dit ça. Parce qu'il y a tout le monde qui lui envoie des messages toute la journée pour lui vendre un purée de trucs. Mhm. Donc on comprend cet aspect-là. On dit
Hello Ghislaine. Tu sais, je comprends parfaitement ce que enfin, ton message, tu vois, parce qu'on se fait tous prospecter toute la journée. Moi aussi, j'ai une tonne de messages. Là, pour te rassurer, enfin, non, pas pour se rassurer, on efface. Là, pour te dire, le but, c'est pas du tout de te proposer quelque chose, tu vois, c'est déjà de voir si moi, je peux t'aider. Après, tu me dis que tu es accompagné. Donc, boum, j'ai embrassé, j'ai isolé, j'ai traité. Moi, le but, c'est de voir si je peux t'aider. Après, il y en a plusieurs, du coup, c'est compliqué là. Parce que t'as vraiment tout à lancer d'un coup là. Techniquement, c'est un message, une question, tu vois, mais bon. Et donc là, on peut passer à la suivante une fois qu'on l'a faite. En disant, en plus, tu me dis que tu te fais accompagner, tu vois, c'est top de se faire accompagner, surtout si tu vois que tu as des enjeux. C'est top de se faire accompagner. Maintenant, on ne dit pas qu'est-ce qui est positif, machin, dans ton accompagnement, ça on s'en fout. Déjà, c'est l'idée, sur quoi tu te fais accompagner en détail. Est-ce que c'est OK pour toi de me le partager? Pour bien comprendre. Et là, boum, je me fais accompagner sur ça, ça, ça. Et après, on peut poser une autre question. Il faudra que je vous le mette parce que j'ai toutes des frameworks sur ça. On peut poser une autre question. Donc, elle te dit, je me fais accompagner sur ça, ça, ça. Et là, ça rejoint un peu ce qu'a dit Eric. Enfin, tu l'avais plus ou moins. Enfin, mais formulé à l'inverse, du coup. Qu'est-ce qui te manquerait dans ton accompagnement actuel? S'il y avait un truc qui te manquerait dans ton accompagnement actuel pour continuer d'avancer, ce serait quoi? Donc, on met de l'hypothèse. On utilise le conditionnel, du coup. On est vraiment en mode ouvert. Peut-être qu'il n'y a rien qui lui manque. Bah non, franchement, il me manque rien. Ok. C'est pour ça qu'on met le si. C'est déjà ça décompresse le truc. Là, donc, s'il te manquait un truc ou s'il te manquerait, je sais pas si c'est pensé s'il te manquerait. S'il te manquait un truc dans ton accompagnement actuel, je vous enverrai une phrase plus. Attendez, je vais attendre. Je sais pas si je l'ai là. Mais en gros, c'est ça l'idée. S'il te manquait quelque chose dans ton accompagnement actuel, ce serait quoi? Pour avancer. Parce que peut-être que tu suis un psy, tu te fais accompagner par un psy, top. Mais peut-être qu'il te manque du coup la partie coaching, parce que le psy il va plus bosser sur le passé. Et maintenant, c'est peut-être important de bosser sur le présent et sur l'avenir. Et je sais que ce qui est revenu là, moi, récemment, c'est que, ouais, avec le psy, on n'en voit pas le bout, c'est long. C'est du long terme aussi. Voilà. Bah ouais, ok. Et ça fait combien? Bah tu vois, si tu sais ça, c'est pour ça que c'est super important de bien connaître sa cible, tu vois. Si tu sais ce truc-là, ok, ça fait combien de temps là que tu es accompagné par curiosité? Ouais. Parce que c'est pas pareil si ça fait, je viens de commencer, ça fait 2 semaines, ok. En fait, ça fait 6 mois que je suis le psy. Ah ok. Et là, tu peux enchaîner sur les questions. Tu sais, moi, je suis quasi sûr avec ce que tu me dis que j'ai de la valeur à t'apporter. C'est OK pour toi si je te pose 3, 4 questions pour voir la valeur que j'ai à t'apporter. Je me dis, ça prendra max 5 minutes. Je me dis, au mieux, t'avances, ça peut peut-être même changer ta vie. Au pire, on continue d'élargir notre réseau tous les deux. Et là, on demande d'autorisation et puis après, on pourra dérouler le script. Oh là là, le jour où j'aurai ce discours. Ça, tu vois, tu m'enverras full en MP. Le truc sur WhatsApp, la analyse de conversation, boum, dès que tu as des questions, tu m'envoies tout. Et là, Je vais devoir vous laisser parce que il faut que je reparte au travail. Ouais, vas-y, ça marche, t'inquiète. C'est OK. Qu'est-ce que tu as retenu là, Eric, de l'appel? Parce qu'on a traité de 2 choses du coup. La partie de son appel de vente avec les peurs et attention de bien creuser les finances et de bien isoler. Et après, boum, qu'est-ce que tu as retenu? De dire est-ce que je peux t'aider ou je sais plus exactement comme ça, à froid, enfin à chaud. Et surtout, le but, c'est pas de te vendre quelque chose, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça. Donc c'est pas de te vendre, c'est pas de proposer quelque chose en MP, hein, attention. C'est de savoir si je peux C'est t'aider. de voir si je peux t'aider. Bon, après, en vente aussi en soi. C'est de voir si je peux t'aider. Ça, c'est boum. Et tu peux le formuler texto, hein. Là, le but pour moi, c'est juste de voir si je peux t'aider. Bon, pas pour les entretiens expo, c'est un peu différent, mais voilà, pour la suite. Après, je peux adapter de toute façon. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est pareil pour les entretiens. Là, le but, c'est pas de te proposer quelque chose, tu vois, c'est justement parce que moi, je continue d'améliorer ce que je fais. Et c'est de voir si peut-être je pourrais t'interroger, etc. Tu vois. Et boum, tu déroules, c'est plus facile. Yes. Ça marche? Je te laisse. Ciao. Allez, merci. Salut Elisabeth. Ciao Eric. C'est clair ça pour toi? C'est bon? Ouais, c'est clair. Après, entre l'absorber, enfin le remettre en pratique, c'est là que c'est pas toujours. On peut s'entraîner sur un des 2 trucs, soit sur le truc de la vente, soit sur ça. Tu veux qu'on s'entraîne sur quoi? Moi, je fais le prospect casse bonbon.
Et toi, tu me poses les questions. Ouais, et Sur lequel tu veux? Sur la vente isolée ou ça? Après, on peut faire les deux, hein, on peut les faire rapidement en soi. vas-y sur je sais pas, comme tu veux. Bon, MP pendant que c'est frais. La vente, on refera une autre fois sinon, s'il y a besoin. Ouais, ok, vas-y. Mais tu sais qu'au final, quand j'ai mis mon pavé, parce que moi je l'avais fait en pavé, bah après elle s'est ouverte Ouais, oui, et bah tu vois, c'est top. mm, Mais tu vois, là, c'est pour t'entraîner sur la manière de l'isoler parce que de le traiter, tu vois, tu l'as bien traité, donc c'est isolé. top. Mm. Mais comme ça, tu comprends bien la manière de le faire. Faut isoler les objections. Ok. Embrasser, Oui. isoler pour bien la comprendre et traiter. Parfois, elle est déjà isolée. Quand il te dit cash, bah, je suis déjà accompagné. Bah, du Mm. coup, elle est isolée. Tu sais qu'elle était accompagnée. Ok, cool. Ouais. Et du coup, c'est pas le sujet. C'est bien, mais c'est pas le sujet. C'est top, tu vois. Donc, bah, vas-y, dis-moi le contexte. Donc, contexte de la personne. Bah, on fait hors. Tu veux faire avec entretien explo ou hors entretien explo? Non, or. Ok. Donc, euh, bah, tu m'envoies un premier message. Tu me dis coucou, machin. Mhm. Ça, on verra après, hein, ça t'inquiète, on fera je te ferai la trame spécifique par rapport à toi. Euh, bah, merci Elisabeth, enfin merci de m'avoir contacté sur LinkedIn, sur Insta, on s'en fout. Merci de m'avoir contacté, mais juste pour te dire, bah, je suis déjà accompagné, donc j'ai pas besoin de tes services. Ok. Donc, je comprends et c'est top que tu sois déjà accompagné parce que donc voilà, tu travailles sur toi et tu as envie d'avancer. Euh, alors, tu es déjà accompagné. Donc, moi, mon objectif à l'heure actuelle, de toute façon, c'est pas de te proposer quoi que ce soit. C'était pas de te proposer quoi que ce soit parce que on se connaît pas suffisamment. Je ne sais pas si je suis en mesure de t'aider ou quoi. Euh, Mon idée, ça serait davantage de comprendre ce que tu traverses actuellement et de te poser quelques questions si ça te convient, euh, et, pour que moi, ça me permette aussi d'affiner mon accompagnement que je propose auprès des RH. Là, t'es en mode entretien expo, du coup? Bah, je sais pas, c'est toi avec ta question. Bah oui, du coup, je suis passée en mode oui, Ok, j'ai switché parce que sur ça ça. va pas être pareil, du coup, la réponse. Mais vas-y, Ouais, ok. ouais, c'était plus confortable pour moi. Non, mais parce qu'en fait, tu peux la faire beaucoup plus courte pour les entretiens expo. Ouais. Tu vois, c'est je suis déjà accompagné, j'ai pas besoin de tes services. Hmm. Hello, bah c'est top que tu te fasses accompagner justement. Bah, c'est super important de se faire accompagner. Moi justement, je suis en train de faire évoluer mon offre là actuellement Ouais. et je recherche des personnes qui se sont faites accompagner bah, parce que je fais une étude de marché en fait pour bien comprendre Ah mon oui, c'est vrai. marché. Parce que le but c'est pas du tout de te vendre quoi que ce soit, tu vois. Est-ce que c'est et en fait tu mets limite la trame, tu vois. T'embrasses et Mais après boum, tu mets la trame. Est-ce que justement ce serait ok pour toi si on se fait un entretien de 30-45 minutes et après boum, tu déroules la trame. ouais, mais je suis en train de me dire qu'en fait, ce message-là avec l'histoire de l'étude de marché, t'es sûr que tu l'as écrit quelque part? Là, je te l'ai envoyé un MP. Ah, c'est ça, c'est que tu me l'as envoyé en MP. En Parce que fait, moi, il est sur les ressources. Il n'y a pas le mot étude de marché, c'est juste que là, ouais, je l'ai changé pour adapter. Parce qu'avec les retours qu'il y a, les gens, ils sont un peu frileux. Donc, c'est je mets ça. étude de marché pour changer, parce que bah, tout s'améliore, hein, toutes les trames s'améliorent. Je ne l'ai pas encore bougé, donc c'est pour ça que je te l'ai dit ou j'ai dû te l'envoyer, je pense. Donc en gros, donc je suis déjà accompagnée. Ok, je comprends, c'est très bien que tu travailles sur toi, etc. Et ensuite, je veux dire, moi de mon côté, je voulais savoir si on pouvait quand même, enfin si je pouvais quand même m'entretenir avec toi parce que je suis en train de faire évoluer mon offre et je fais une étude de marché. Qu'est-ce que t'as dit d'autre? Je fais une étude de marché sur ça. Bah, est-ce que c'est OK? Bah, en fait, soit tu l'isoles et soit tu te dis, bah, justement, moi, je te contacte pas du tout pour ça. Je te contacte parce que moi, je suis en train de faire évoluer mon offre. Du coup, est-ce que c'est OK pour toi si on continue de discuter? Oui, boum, comme ça, tu la réouvres. Soit tu la fais en deux fois et après, tu dis, bah, justement, est-ce que c'est OK pour toi si on peut faire un entretien par rapport à ça? Soit tu le fais en une fois. Bah top, c'est génial si tu te fais accompagner. Bah justement, moi je suis en train de je fais toujours évoluer mon offre et je recherche justement des personnes qui se font accompagner pour bah, bien comprendre eux leur mindset, qu'est-ce qu'ils font, qu'ils se sont fait accompagner, etc. Est-ce que c'est ok pour toi si on se fait un entretien de 30-45 minutes? Pendant 20 minutes, bah je te poserai des questions bah,
pour bien comprendre ce qui fait que tu t'es fait accompagner. Et après, si tu veux, pendant 10-15 minutes, si tu as des questions en particulier, bah, moi, je t'apporterai de la valeur, tu vois, gratuitement, pour que ça fasse un échange gagnant-gagnant. Est-ce que c'est... Pour comprendre les raisons, ouais. Ok. J'ai repris juste la trame, hein. Je l'ai pas lu, mais Ouais. j'ai embrassé, j'ai repris juste. Ou alors, tu l'isoles en 2 points. Ouais, ok. Tu vois? Mm. On fait notre truc maintenant. Là, t'es plus en train de chercher un entretien expo. Oui, alors donc, j'ai pas besoin de tes services, je me fais déjà accompagner. Bah ok, je comprends, et c'est top que tu sois déjà accompagné et que tu travailles sur toi. Et du coup, est-ce que tu peux quand même, est-ce que je pourrais quand même savoir sur quoi tu te fais accompagner concrètement, sur quel sujet? Est-ce que ça te paraît cool ou pas? Juste dans l'énergie. Non, je rame. Non, c'est pas que tu rames. Et est-ce que t'as senti un truc dans ton énergie? Ce que je t'avais dit l'autre fois en vocal. Ben, je me sens pas légitime pour poser la question. Je me sens intrusive. Ouais, voilà. Et du coup, ce que tu fais, ok, la cause. Et la conséquence, c'est, s'il vous plaît, Oui, je peux juste poser une question? oui, ouais, Tu vois? ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, je me fais déjà accompagner, j'ai Prends pas le temps besoin de si tu toi. veux. Prends le temps. Parce que là, t'es en MP en plus. En MP, c'est facile. Mais oui, Tu c'est peux facile. prendre le temps de descendre en énergie si toi, tu te mets la pression pour rien. Donc, ok, d'accord, c'est top que tu te fasses accompagner. Et ça, faut que tu Euh, le sentes dans ton énergie, tu vois. Donc, mhm. quand ils sont accompagnés, c'est, bah, ouais, vas-y, trop bien, tu vois, des gens qui se font Ouais, accompagner, tu vois, c'est cool. c'est bien. Oui, c'est top de s'en être rendu compte et c'est bien de le faire, de travailler sur soi. J'aurais encore une ou deux questions à te poser. Euh, sur quel sujet tu te fais accompagner? Qu'est-ce que ça t'apporte? Là, chaque question, une question par une Oui. question, un message, une question. Ok. Donc, sur quel sujet tu te fais T'as accompagner? pas forcément besoin de dire, alors ça dépend le contexte de la phrase. Si la phrase est directe après que tu as un petit peu échangé et qu'elle te dit, bah cool, je me fais déjà accompagner, t'as pas besoin de dire le coup des une ou deux questions. Ouais, ok, ok. Tu vois? Enfin, en fait, ça dépend dans le contexte. T'as un petit peu échangé avec elle, tu vois, t'as appris à savoir qui elle était un petit peu, etc. Et là, elle se ferme, elle te dit, bouh, je veux me faire accompagner. Bah, t'as pas besoin de dire les deux, trois questions. Tu vas lui dire après ça. Parce que t'as pas encore posé tes deux, trois questions. Donc, t'as ce contexte-là. T'as un deuxième contexte possible. T'as commencé à poser tes questions. Et d'un seul coup, la personne se ferme. Et là, tu peux redire ce que t'as dit, tu vois. Tu peux dire, bah, tu vois, c'est top si tu te fais accompagner. Après, comme je t'ai dit, le but, c'est juste de voir, moi, si je peux t'aider. De voir si je peux t'aider, t'apporter de la valeur en plus. Ouais. Comme je t'avais dit, bah, j'ai 3, 4 questions à te poser. C'est OK pour toi, du coup, si je continue ces questions-là, et comme ça, après, bah, je t'apporte de la valeur, tu vois, même en vocal, je te fais des ressources de valeur. Est-ce que c'est OK pour toi? Ouais, bon. On revalide, et puis après, on continue. Et après, autre contexte, donc contexte d'avant, du coup, où elle te dit ça cache pendant que vous discutez sans que toi t'aies posé tes questions. Bah, top, c'est génial de te faire accompagner, machin. Euh, Bah justement, dans l'accompagnement que tu suis, vous mettez quoi en place en ce moment? Ouais. Voilà. Et après, pour ceux qui ont encore plus d'audace, ils posent cache la question. Et du coup, qu'est-ce qui manquerait? Et ça, faut avoir quand même plus d'audace, tu vois. Moi, je trouve que c'est plus naturel de dire, bah, top, sur quel point vous travaillez, plutôt que qu'est-ce qui manquerait. Parce que là, tu as déjà une objection. Le but, c'est de recréer la confiance. Et Hmm. après, tu peux dire, bah, s'il devait manquer un truc, bah, il manquerait quoi? Parce qu'autant, il manque rien, vraiment, tu vois. Ouais. Non, mais c'est bien la question, effectivement, dans l'accompagnement que tu suis. Vous travaillez Sur sur quoi quoi en vous ce moment? travaillez? Ouais, c'est bien, ouais. Pas qu'est-ce qui est top dans ce que tu travailles, non, on s'en fout. Enfin, on Non, s'en sur fout pas, quoi c'est bien. déjà? On se doute qu'il y a des trucs top, tu te fais accompagner. Les gens sur le marché, c'est pas des nuls, tu vois. C'est pas... Il y en a comme dans tout domaine, mais pas, voilà, il n'y en a pas. C'est 1% du marché, ça. Hmm. C'est vraiment, bah, ok, bah top, sur quoi vous bossez? Parce que souvent, ils se font accompagner sur un truc et c'est pas tout à fait l'angle que toi tu as. Et donc, en Ouais, fait, ça peut venir en complément parfois. ouais. Enfin, c'est même souvent d'ailleurs. Hmm. Ou des gens qui se font accompagner sur un truc où ils partent sur la mauvaise direction. Ça m'arrive moi tout le temps en business. Ah, génial, je suis débutant, je me fais accompagner pour faire des webinaires. Ok, t'as fait combien? Bah, j'ai fait 0 pour l'instant. Ok, bah ouais, peut-être qu'il faut arrêter du coup. Garde ça, mais fais-le plus tard.
Tu vois, mais maintenant, fais d'autres choses. Donc, tu vois, parfois, c'est aussi ça. Bon, c'est plus Ok. dur à le faire comprendre, hein, ça, mais en général, il faut qu'il se plante avant de capter. Hmm. Vas-y, on refait le cas 1. Donc, cas 1, le premier cas, c'est on a discuté un petit peu. Bonjour, tiens, t'es DRH, machin, super, c'est génial, moi aussi. Ok, Mhm. t'es un petit peu connecté. T'as pas encore posé tes questions de la trappe, vu qu'en plus, on l'a pas vu. Et là, boum. Ah bah ouais, mais tu sais d'ailleurs, bah, moi je me fais déjà accompagner sur ces sujets-là, du coup, je n'ai pas besoin de tes services. Du coup, il y a pas d'histoire d'entretien exploratoire, hein. Non, non, entretien expo, c'est easy. Donc tu te fais déjà accompagner. Bah ok, je comprends, c'est top que tu sois déjà accompagné, parce que c'est que tu as pris conscience que tu avais besoin d'une aide extérieure pour cheminer sur toi, pour aller mieux. Et dans l'accompagnement que tu suis, vous travaillez sur quoi exactement? Bah ouais, parfait. Avec plus d'assurance, c'est parfait. Et Oui. c'est l'avantage de DMP, tu peux supprimer tes Oui. vocaux, les refaire. Ah oui, Tu vois, donc, toi, à partir du moment où toi, tu aurais plus tendance à le faire en vocal? ouais, dès que j'ai une objection, je le fais en vocal. Maintenant. Alors, sauf si j'ai vraiment pas le temps et que je réponds en 2-2, ou que j'ai la flemme. Ouais, Mais en fonction, si je sens bien la personne, si j'ai une bonne énergie avec, je vais le faire en vocal. Parce que je veux qu'elle sente mon énergie, en fait. d'accord. Je veux qu'elle sente que, soit parce qu'à l'écrit, c'est compliqué. On va se dire, tiens, encore un mec qui écrit, ou encore une nana qui écrit. Quand je suis en vocal, elle va vraiment sentir, en fait, ouais, bah, tu sens que j'ai pas envie de te vendre un truc, quoi. Enfin, que c'est ok, en fait, on est juste là pour échanger, et puis si je peux t'aider, quoi, tu vois. Hmm, ok. Après, t'en as, ils captent pas cette intention quand même je suis en vocal. Mais c'est pas grave. Mais je sais qu'une personne, ça va. Déjà, en plus, ça fait le truc de je prends le temps. C'est sûr, c'est pas copier-coller. Ouais. Parce que t'en as, c'est boum, c'est trame copier-coller. Parce qu'à la fin, c'est toujours le même truc, hein. Tu peux copier-coller les trucs. Donc c'est vraiment, elle sent ton énergie. T'as pris du temps pour elle. Et boum, ça rassure. Parce que là, c'est genre, là, il y a un peu de friction, en fait. Il y a une objection, il y a un peu de friction. Encore un pingouin qui veut me vendre un truc, vas-y, fous-moi la paix, je suis accompagné. C'est ça que ça veut dire, hein, en gros. Ouais, ouais. Bah, après, viens, on détend le truc. Ouais, écoute, cool, t'inquiète, ouais, je te connais pas. Je vais pas te vendre un truc, je te connais pas. Donc c'est génial que tu te fasses accompagner, trop bien. Et sur quoi vous bossez, du coup? Ouais, je bosse sur ça, ça, ça. Ah, bah top. Bah, et s'il y avait un point qui manquait dans l'accompagnement que tu suis actuellement, ce serait quoi? Hmm. Tu vois, et tu peux même dire avant, tu continues d'embrasser, entre guillemets. Tu dis, bah top, c'est top de travailler sur ces points-là, ces points-là. Si c'est pas top, tu dis pas que c'est top, hein. On reste sincère, hein. Si c'est de la merde, les points sur Ouais. lesquels ils bossent, on dit pas que c'est top. Ouais, non, mais ça, c'est important, parce que parfois, t'as des personnes qui sont obligées de dire c'est génial, machin. Alors qu'en fait, non, c'est nul. Donc, si c'est nul, on va pas dire que c'est nul, mais on dit pas que c'est top. Sinon, on pense sincèrement. Faut toujours rester sincère et authentique, tu vois. Il y a des choses qu'on va peut-être pas dire parce que ça rien crée de la friction. Ah tiens, c'est trop nul ce que tu fais. Aucun intérêt. Mais tu dis pas que c'est top. Tu dis ah bah tiens, bah c'est intéressant. Moi quand je vois que c'est pas que ça sert à rien en business, je le vois très souvent. Souvent je dis bah tiens, c'est intéressant. C'est vrai, c'est vraiment intéressant de faire des trucs qui servent à rien. En vrai, ça m'intéresse. C'est cool. Qu'est-ce qui fait que tu fais ça? Tu vois? Et ça fait que je dis pas que c'est nul. Ça n'a aucun intérêt de dire que c'est nul. Pour la personne, ça n'a en plus vraiment aucun intérêt. Ça va juste créer de la friction pour rien. Et donc, bah, du coup, bah, s'il devait manquer un truc, ce serait quoi? Surtout si je sais que c'est nul. Si je sais que c'est pas, enfin, que c'est nul, je m'entends. Si je sais que c'est pas forcément le bon angle à aborder. Bon, pour le business, c'est plus facile, tu vois, d'avoir ce truc, ce type de cas-là. Je sais que c'est pas le bon angle. Donc, je sais qu'il manque un truc. Je sais que tu galères. Tu vois, où il y a de très rares cas où tu galères pas. Et parfois, ça arrivait, une personne qui faisait du webinaire, elle galérait pas, bah boum, trop bien. Et donc, j'ai fait un vocal, je lui dis, bah c'est top, parce qu'en vrai, c'est, pour te dire honnêtement, tu vois, c'est pas le plus adapté pour ton side business, donc c'est génial que tu arrives à le gérer, que tu arrives à créer ce volume. Bah vas-y, top, tu vois, continue, on n'arrête pas un truc qui fonctionne. Et vraiment, tu vois. Mais si c'est quelqu'un d'autre, bah non, bah du coup, c'est compliqué, j'ai pas d'appel de vente. Bah oui, bah en fait, c'est normal. Tu vois. Hmm. Donc toi, c'est pareil. Ok.